Bonjour être de lumière. Le printemps déploie sa plus belle imagination pour vous. Les autres. Une lame de tarot, l'ermite. L'ermite correspond particulièrement bien à la période que nous traversons. Coupés de l'extérieur, nous ne pouvons que nous tourner vers l'intérieur. Ce repli induit un retour à la lenteur, un lâcher-prise, une reprise de contact avec la nature dans les bois ou dans votre jardin, la plantation avec les mains dans la terre, la discrétion, le silence, la patience, le discernement et la recherche de sa propre vérité. Pour certains, c'est aussi une confrontation avec leurs vieux démons. Le confinement peut être pris comme un ermitage, un état transitoire, un tunnel initiatique. Une expérience nouvelle pour beaucoup d'entre nous. La maturation est lente et profonde et ouvre la porte au changement. Il nous appartient de saisir cette opportunité de changement, car il n'en arrive qu'une dans une vie. La solitude permet de se concentrer à l'intérieur de soi, car les réponses essentielles ne se trouvent pas à l'extérieur, mais parfois très profondément enfouies à l'intérieur. L'ermite suggère de prendre le temps nécessaire, d'étudier avec soin chaque prise de décision, de définir avec certitude nos souhaits, nos objectifs, d'écouter au plus profond de nous pourquoi nous sommes là et de réorganiser nos priorités. La transition pousse à se transformer et à devenir meilleur. C'est le but de l'ermite et du séjour dans l'ermitage. L'ermite vient du grec eremites, qui signifie le désert. L'ermite est la 9e lame du tarot de Marseille. Le 9 symbolise le sacrifice de soi et la fin du cycle. C'est toujours l'introspection en se retournant vers le passé, les souvenirs, pour en tirer des leçons. Lâcher tout cela avant de construire du nouveau. La carte de l'ermite représente un vieil homme qui avance dans l'obscurité, à tâtons, une lanterne à la main soutenue par une canne. Il est parfois représenté au sommet d'une montagne, signe d'élévation. On pourrait également comprendre les 3 rides qui lui barrent le front, comme un signe d'élévation. La carte évoque le recul, l'introspection, l'intériorisation. Il est conscient que le savoir acquis n'est rien par rapport à celui qui lui reste à acquérir. La canne est associée au pouvoir, au pèlerin, sur le chemin de la vie, à l'âge ou à la maturité et au magicien. C'est un soutien sur un chemin tortueux et parsemé d'embûches. Elle est associée au chemin de l'inconscient et dirige l'ermite. Elle montre qu'il est légitime de se reposer et de prendre son temps pour avancer. C'est aussi une antenne qui capte les énergies instinctives de l'univers. L'ermite sait qu'il doit les soumettre et les contrôler. La meilleure illustration de cela est le serpent qui entoure parfois la canne, symbole de cette énergie vitale. Pensons à la mue du serpent qui révèle l'individu nouveau. La lanterne éclaire le chemin et permet à l'entourage de repérer l'ermite de loin. Cette lumière pâle ne perce pas de réelles ténèbres. Elle est là pour dévoiler, mettre en lumière des réponses qui sont déjà là. Elle indique le chemin à suivre à celui qui aspire à percer l'obscurité qui tend vers la connaissance. L'ermite lui-même a été éclairé par ses expériences. Sur certaines cartes anciennes, la lanterne est remplacée par la clepsydre, l'emblème du temps qui s'écoule, et également la vie qui passe, ou Saturne, l'autorité bienveillante masculine. Le manteau de l'ermite représente les couches de l'expérience. Il coupe l'ermite du monde et représente sa capacité à s'isoler pour travailler sur lui-même. Le côté obscur de l'ermite est la répétition des mêmes erreurs, le jugement, le manque de discernement, la difficulté de se trouver face à soi-même, l'émotivité, la peur de la solitude, la résistance au changement, la stagnation, l'inertie. Nous vivons peut-être un sentiment de confusion pour l'instant, un sentiment de crise, une bousculade dans nos habitudes, des peurs, des doutes, une perte de repères peut-être. Pour que l'ermite nous soit pleinement profitable, il est essentiel de faire face à nos vieilles lunes, de les accepter et puis
d'exorciser les parties troubles de notre personnalité. L'ermite permet la connaissance et puis la maîtrise de soi. Il symbolise aussi la recherche spirituelle, la maturité et la sagesse. On peut le voir comme une fabuleuse occasion d'aller de l'avant. Un mudra de circonstance, Kaleshvara Mudra. Un mudra qui fait en sorte que le temps ne soit pas un obstacle. Ce mudra fait en sorte que le temps ne nous menace pas et ne mette pas la pression, mais soit un synonyme d'immensité, de calme et d'espace. Joignez le bout des pouces et des majeurs. Tendez ses doigts tout en pliant les autres vers l'intérieur et appuyez délicatement les secondes phalanges les unes contre les autres. Nous formons un cœur entre les pouces et les index. Ouvrez les coudes et conservez le mudra devant le front, à hauteur du troisième œil vers lequel sont tournés les pouces. Ce mudra nous aide donc à acquérir une perception positive du temps. La science nous avertit que le but d'une fleur est tout autre que ce qu'il paraît être, et que les rapports de douceur et de beauté que nous croyons discerner entre la fleur et nous sont les produits de notre imagination et rien de plus. Mais notre cœur répond que nous ne nous trompons pas le moins du monde. Dans la sphère de la nature, la fleur détient un certificat attestant de son immense faculté de faire du travail utile. Mais c'est une toute autre lettre d'introduction qu'elle nous présente quand elle frappe à la porte de notre cœur. La beauté est alors son seul titre. En un lieu où elle se présente en esclave, et dans l'autre lieu, en être libre. Il est vrai, sans l'ombre d'un doute, que la fleur est à sa place dans la chaîne ininterrompue de la causalité, mais c'est là une vérité extérieure. La vérité intérieure est, en vérité, tous les objets prennent naissance dans la joie éternelle. Ce n'est donc pas seulement dans la nature que la fleur a un rôle. Elle a un autre grand rôle à jouer dans l'esprit de l'homme. Dans la nature, elle travaille comme un serviteur qui doit se présenter à heure fixe, mais dans le cœur de l'homme, elle arrive comme un messager du roi. Ce qui, pour l'abeille, n'est dans la nature que couleur et parfum, marque et signe qui montrent où butiner, est pour le cœur humain joie et beauté, dégagé de la pression de toute nécessité. C'est un billet d'amour, écrit en couleurs vives, que l'on apporte à notre cœur. En vous remerciant pour votre écoute bienveillante et lumineuse, je vous souhaite des fleurs autour de vous et à l'intérieur de vous. D'ici la fois prochaine,